Le soir, avant cette fameuse cérémonie, en fait, vous êtes invité. Alors ça, vous n'y étiez peut-être pas encore, mais maintenant on y est. Vous êtes invité à manger chez le maire du village. Euh... Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai pas très faim. Et pareil. Oui, relâche ce fruit. Non, non, j'ai pas très faim non plus. Là. Ça m'a un petit peu refroidi son histoire de, Donc vous êtes de invité, fête. à manger avec Todor, Todor Nedik, donc, qui est le maire du village, et sa femme, accompagné de sa femme. On va décliner Alors, poliment. Ils vous disent que il va y avoir 23 personnes. Ils ont invité 23 personnes ce soir et ils sont en train de mettre les petits plats. Mais c'est pour ça que vous étiez, quand vous étiez arrivé dans le village, vous aviez rencontré une femme qui était dans la cuisine parce que justement ce soir, elle préparait les aliments pour ce soir. Ah, peut-être un peu fatigué après notre long voyage. Oui, je pense. Hein. Trop fatigué. Et puis on n'était pas prévu, peut-être qu'on veut pas les déranger. Non, non, vous ne dérangez pas, vous ne dérangez pas, venez manger avec nous. Alors vous voyez, hein, ils ont commencé à faire cuire une espèce de viande bouillie qui est là sur les fourneaux depuis le matin. Ils font du pain. Alors tout est chauffé au bois, hein, c'est des fours au bois, tout ça. Donc il fait bien chaud dans les maisons et ça sent bon, hein, ça sent très très bon. Je regarde s'il y a des chats dans le quartier, voir s'ils ont pas tué y a- les chats pour les faire manger. S'il y a des chats, non, il n'y a pas de chat. Ah ouais, putain, je mange pas alors. Il y en a plus. Il y a des animaux. T'as plein d'animaux en liberté par contre, hein, c'est une basse-cour là-dedans. Hein. Tu sais, c'est que tu t'imagines le village avec les espèces de routes en cailloux, en terre, et puis tu frappes tu frappes dans un caillou, ça arrive dans le cul de la poule, tu vois. C'est un peu ça. Vous avez ça, vous avez les gamins, vous avez souvent des gamins qui vous tournent autour. Mais là, il y a il y a le maire qui insiste pour que vous visitiez un peu sa maison. Il vient vous voir. La maison, oui. On s'était arrêté parce que vous étiez à l'écart, en train de discuter, puis il vient vous voir en vous disant bah, venez boire, venez. Il vous propose un petit alcool du village avant de manger. Donc il est 18h. Oh non, moi je lui dis je suis fatigué de mon long voyage et je préfère aller me reposer. Oui, pareil. Moi qui étais partant la seconde d'avant, oui, finalement, je vais me coucher aussi. Vous allez vous coucher à 18h. Ça va, et on a combien d'heures dans les... Voilà, bon, Ça marche. après, vous faites comment alors vous faites comment Eh bien, indiquez-nous notre chambre, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que lui, le maire et les deux seuls qui parlent compréhensivement anglais, compréhensivement, ça ne veut pas dire ça, qui parlent couramment anglais, on va dire, enfin couramment le prêtre, quelques mots Todor et le reste, Ah non, non plus. les femmes un peu, elles vous disent, vous sourient en vous regardant, en vous disant hello, comme ça, vite fait. Quoi. Et, Après, ceci dit, je pense qu'on sera plus à même de comprendre ce qui se passe si on est avec eux. Je pense pas que ce soit une bonne idée de s'isoler en l'occurrence. Être prudent, oui, mais s'isoler complètement, j'ai bien peur que ça nous mette plus en danger qu'autre chose. Moi après, je vais goûter l'agneau là. On risque rien, de l'agneau c'est bon. vous voulez quoi? Vous voulez aller manger comme vous a... Après, vous n'êtes pas tous obligés d'y aller. Hein. Bon, moi je préfère garder un œil sur Poppy. Si Poppy y va, moi, de toute façon, elle peut pas rester son chaperon, évidemment, donc je vais avec elle. Ah bah je vais y aller. Hein. Bah, si Lady Ottoline y va, moi j'y vais. Donc, Ok. Si Lord Richard y va, moi j'y vais aussi. Donc, on va pas se séparer. Donc il vous fait rentrer dans sa maison. Alors au milieu de sa maison, il y a un grand banquet qui est préparé, une grande table avec banc de chaque côté. Sa femme s'active dans la cuisine, ça touille les casseroles et ça fait sauter un peu tout partout. Quoi. Sa maison, c'est une maison typique d'une famille, on va dire, c'est une des plus belles maisons avec celle du prêtre. C'est prospère, ça va quoi. Elle est pas somptueuse, mais c'est confortable et c'est propre et bien tenu à l'intérieur. Par contre, vous voyez des mélanges éclectiques de meubles, c'est de la récup un peu de partout.
des tapis, des décorations, des tapis et des décorations s'étalant sur plusieurs générations. Ce qui vous saute un peu à l'œil, c'est des petites poteries, des tout petits objets, des poteries en fait, qui sont dispersés sur leur bord des fenêtres. C'est principalement des personnages en argile et des tuiles décoratives. Il leur manque le bras droit au petit personnage. Non. Si on les examine de plus près, est-ce qu'ils ont un signe distinctif ou... Alors c'est quand tu vas les regarder là. Oui, j'ai regardé. Il vient de voir Théodore en t'apportant. Il vous apporte à chacun un petit verre rempli d'un liquide un peu brunâtre, on va dire. Et il vous explique que c'est l'alcool qu'on prépare au pays, donc ça se boit comme ça d'un coup et que ça réchauffe les boyaux. Et puis il vient de voir et puis il te propose ce verre-là en même temps et il t'explique que non, c'est en fait parfois en retournant la terre, vous savez, dans les champs, on récupère des vieilles pièces de monnaie et d'autres objets métalliques qui datent des Romains. C'est quand c'est des belles pièces, je le donne au père Filipovic qui arrive à vendre les meilleures pièces à son ami du musée à Belgrade. Et vous savez, il en tire un bon prix. Après, Effectivement, on a vu quelques-unes de vos pièces au musée. Après, voilà, sont magnifiques. Ici, oui, et ici, les pièces qui sont exposées ici dans ma maison, c'est plus ou moins des cadeaux de toute la communauté. Quand ils trouvent quelque chose, ils me l'apportent et après, ce qui est vendable, je le revends et on se partage les bénéfices. Vous pouvez me faire un jet de toc. Ouf. Ouf. Eh ben, vous affolez pas tous. Ah bah, on est très méfiants. Toc ou ça. Lady Otteline, tu peux remarquer que au milieu de tout ce bric-à-brac d'objets, t'en as un qui est différent au milieu des autres. C'est une petite flûte sifflée. Toi qui es forte en musique, toi qui fais de la musique, tu dois voir à peu près à quoi ça ressemble, quoi. C'est une petite flûte, c'est une flûte mais en beaucoup plus petit. C'est quoi, un ocarina? Non, c'est en long. Non, c'est quand même en long. Ouais, c'est une flûte mais miniature. Quoi, ok. Limite à peine ton doigt, quand tu le poses, c'est à peine s'il bouge pas deux trous au milieu de, tu vois. Et elle est taillée dans de l'os apparemment. Elle est simple et élégamment taillée. Et elle est aussi belle qu'ancienne. Est-ce qu'il y a des signes dessus, des inscriptions ou pas du tout? Non. Ah ouais, alors tu la faut pour ça, faudrait que tu faudrait que tu pousses un peu d'autres objets puis que tu la prennes dans tes mains et que tu la rapproches de tes yeux, quoi. Ouais. Non, c'est sa gorge qui va pas, c'est pas ses yeux. En fait, quand tu la regardes, tu vois que tout au long de cette flûte sifflée, il y a qui fait une vingtaine de centimètres. En fait, il y a gravé des crosses et des espèces de ce que tu pourrais apparenter à des tentacules qui sont gravés d'une extrême finesse. Tu peux me faire un... Non, si tu fais voir ça et que quelqu'un a archéologie Ouais, ou peut-être histoire, à Lord Richard ou enfin, je suppose que. Quelqu'un qui a Moi, de l'archéologie ou de l'histoire, vous pouvez essayer. J'ai du mic de Cthulhu. Moi, j'ai un peu de mythe non. aussi. Ouais. On fait pas le lien. Non. Ouais. Je ne ferai pas le lien. Non, c'est trop. Par Bon. contre, non. Non. Tu veux pas dépenser ta chance, Lord? Non, je vais peut-être la garder. Ok, d'accord. Non, mais rien. Vous pouvez ouais, enfin, si vous pouvez reroll, mais ça vous... Il dit quelque chose quand je prends l'objet, le maire, ou il s'en fiche ou Alors, quand tu prends l'objet, tu vois que il y a un gamin qui était là dans la pièce qui
qui te regarde avec insistance. Ah ouais, mais il parle pas anglais, merde. Peut-être qu'il veut jouer du pipeau. Oui, je l'aurais bien proposé. J'aurais demandé en fait s'il savait en jouer. Plutôt lui que moi. Lui proposer, ouais. Il te prend par la main. Tu l'as toujours le sifflet ou pas? Ah Tu le oui, tiens bah toujours oui, dans la main? Ouais. Il te prend par la main et il t'emmène dans une maison à côté. Il essaye de t'emmener dans une... Enfin, tu vois, il essaye de te dire... Ouais, bah, il essaye de te après- de te montrer un chemin en fait. Bah, après, moi j'irais bien. Je suppose que les autres m'ont vu suivre le gamin, donc je me dis qu'ils vont suivre aussi. Oui. Oui, moi je l'ai eu aussi et je suis. Ouais, bah, moi aussi. Le maire, il serait expliqué tout seul son... Vous suivez tous les Diotonines. Non, je vais rester avec le maire. Enfin, non, on va rester ensemble. Si, Ouais. si elle sort, moi je suis. Ouais, et si Lord Richard sort, moi je le suis. D'accord, donc vous suivez tous donc vous suivez tous les Diotonines, on est d'accord. Oui, il n'y a que Poppy qui ne sait pas prononcer. Si, je suis aussi, mais je me mets à peu près en termes de distance, je me mets entre les deux, quoi, parce que ça va faire bizarre, on quitte tous la pièce comme ça. Donc pour ceux qui suivent, en fait, il est dit, attends, Pour tous pour un. il t'emmène t'arrives chez une femme en fait. Tu peux voir qu'elle a une forte ressemblance avec le maire. Tu penses être forcément de la Ouais. famille du maire. C'est dans le village, hein. Ouais, c'est dans le village, c'est 2 maisons à côté, quoi. Tu vois, tu sors de la maison. Ok. Mais enfin, lui, il s'en fout, hein, parce que vous savez, vous êtes dans un petit village, c'est le soir, et le soleil se couche plus ou moins. Là, le gamin, il plus ou moins joue avec toi. Lui, il t'a expliqué, le maire, il t'a expliqué le truc de la flûte. Il t'a dit voilà, la flûte, tu pars avec la flûte, il s'en fout plus ou moins. Le gamin, lui, il t'emmène dans la maison à côté, ça se passe, mais rien de traumatisant, quoi. Tu rentres juste, il t'emmène juste dans la maison dans 2 maisons à côté. Tu rentres dans une maison beaucoup plus pauvre apparemment, avec quelques meubles, pas aussi bien agencé que la maison du maire, et tu tombes, c'est ce que je te dis, tu tombes devant une femme. Tu vois des photos sur la table où apparemment elle se tient à côté du maire, et tu vois qu'il y a une forte ressemblance. Tu te dis certainement sa sœur, tu vois, tu penses. Ouais. Et elle te voit avec la flûte. Et elle parle pas anglais, donc avec des signes et des mots simples, elle te fait sortir de la maison, et elle te fait du doigt, elle pointe la forêt. Vous savez, la forêt qui est Ouais. vous en avez déjà entendu parler, où est censée être la grand-mère qui vend les objets là. Et elle t'explique pas, mais elle te pointe la forêt du doigt, et elle te plaque la flûte contre toi comme si c'était un collier. Tu vois, elle te le met à hauteur un peu plus haut que la poitrine, tu vois, sur le cou, et elle te le plaque dessus. Oui, alors là j'hésite. Faut-il que j'en joue ou faut-il que je le garde pour le refiler à la vieille? Je sais pas. Je sais pas. Tu fais quoi? Elle te le prend, enfin gentiment, tu vois, elle te le prend de la main, Ouais. gentiment, et puis Oui. alors je sais pas si t'as une poche ou un sac ou un truc. Oh, bah je suppose que oui. Ouais. Oui, bah elle te le glisse dans ton, on va dire que t'as ton sac sur toi, Ouais. elle te le glisse dans ton sac, et tu sais, elle tapote dessus, genre, toc toc toc, puis elle te remonte la forêt derrière après. Et D'accord. elle te fait le signe du pipeau avec les doigts soufflés dedans, puis mais elle te monte la forêt. Ouais, mais là il commence à faire nuit là. Ah bah oui, non mais... Ah ouais. Faut pas oublier que dans la forêt, il y a la sorcière, là. Ah oui. Il y a qui autour de toi, l'idiotoline? Ah Et ben. moi, Monde. et Le moi, Lord, ouais, Stevens. d'accord, mais c'est ce que vous voyez, enfin c'est tout le monde qui est là, c'est ce que vous en déduisez, quoi. Garde l'objet, et enfin... pour la forêt. Alors j'essaye de lui faire préciser par signe. Est-ce que moi, enfin, t'as envie que j'aille dans la forêt, quoi? Je sais pas si. Tu fais quoi? Tu fais... Je fais le signe de marcher vers la forêt, et je me retourne vers elle, savoir si c'est bien ça que elle pensait.
Elle te hausse les épaules, puis enfin, voilà, elle te hausse les épaules. Genre, je sais pas. Genre, je sais pas. C'est pas facile quand il n'y a pas la langue. De toute façon, faut pas y aller pour le moment, il fait nuit. Il fait nuit, oui. De toute façon, je vais garder la flûte avec moi, ça c'est sûr, mais après, Et puis enfin, elle vous refait signe d'aller dans la maison de son frère, apparemment c'est son frère, et puis elle retourne dans sa maison. À moins que tu lui fasses quelque chose. je réfléchis. Ah, mais j'ai pas trop envie d'y aller en plein milieu de la nuit dans la forêt quand même. Ouais, ça c'est. Mais je vais de toute Enfin, fais-moi un jet j'allais dire d'intelligence, mais de psychologie. bah non, si, intelligence, oui. Enfin, intelligence. ou éducation. Est-ce que ça pourrait être avec l'éducation? Qu'est-ce que t'as en skill, toi? Anthropologie, non. De l'idée. Ouais, d'idée, fais-moi d'idée. Donc, Intelligence, ouais. Ouais, intelligence pure, vas-y. Tous ceux qui sont là-bas, enfin voilà, c'est fait. Ouais, tu traduis son message par gardez-le si vous voulez aller dans la forêt. D'accord. À aucun moment elle te dit va dans la forêt, quoi. Ouais, pas si t'as maintenant tout de suite, quoi, c'est surtout ça. Ouais, d'accord. C'est, tu vois, tu l'apparenterais plus à un vieux truc, un vieux talisman chamanique ou un vieux, tu vois. Ouais, un porte-bonheur ou Voilà, un truc. oui, voilà, un Ouais. gris porte-bonheur, porte-bonheur. Oui, tu l'apparenterais plus à ça que. Elle te dit clairement pas d'aller expressivement tout de suite dans la forêt, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ok, bah je pense qu'on retourne du coup chez le. Ok. Chez Qui le a bu maire. le petit verre que vous avez que vous a tendu le... Moi, Pas moi. Pas moi. Alors, pas moi. Enfin, ceux qui l'ont bu, à peine vous avez mis le nez dedans que vous avez senti que c'était de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool du commerce, quoi. C'est du local. C'est du local, ouais. C'est la scène des bronzés quand on peut plus. Tu vois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça vous donne limite envie de vomir, quoi. Ah ouais, Poppy, ça va. Poppy, ça va, mais elle se dit que faudrait pas qu'elle en boive 2-3 comme ça parce qu'elle finirait par faire le rite de la fertilité elle-même ce soir. attention, mon lord. Je vais vous faire le rite de la fertilité, moi. Ok. Du monde commence à arriver chez le maire. Donc il y a une trentaine avec vous, ça fait une trentaine de personnes. Et vous êtes là, en train de. Il vous a disposé à table. Alors il y a du vin de servir. Alors c'est pareil, hein, le vin, c'est pas ce que vous avez, c'est pas le luxe que vous avez eu depuis que vous êtes parti de Londres. Hein. Vous dites c'est pas possible qu'on fasse du vin comme ça. C'est pas Ça s'appelle pas du vin en fait. ça s'appelle pas du vin. Et par contre alors leur passe-passe, à moins que vous fassiez quelque chose d'assez de spécial, mais leur passe-passe, sachant que vous avez, alors le prêtre n'est pas là, hein, il y a que apparemment des proches des proches du village et le maire et sa femme lui-même et sa sœur est là aussi d'ailleurs. Que vous avez On est dans la maison du prêtre, mais le prêtre n'est pas là. Non, vous n'êtes pas dans la maison du prêtre, vous êtes dans la maison du maire. Du maire, pardon. C'est Ok. chez le maire qui a le repas où vous êtes invité. Moi, je demanderais J'ai la juste. moustache au gros nez. Oui, vas-y. Je poserais juste une question au maire, c'est savoir si la vieille femme de la forêt a été invitée à la fête. Ah non. Non, oh, d'accord. Ah non, non, elle ne sort plus. Ça fait très longtemps qu'elle ne sort plus de ses bois. C'est bois. Est-ce qu'ils sont dans Quand tu en parles, il te dit, il t'explique que elle c'était une lettrée dans sa jeunesse, mais que la plupart des villageois pensent qu'il faut être un peu timbré pour vivre aussi longtemps au plus profond des bois. Ça fait des années qu'on l'a pas vu à Horatchak.
Rendez-vous quand? Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu à Horachak que moi-même j'étais encore adolescent. Je me souviens même plus de son vrai nom, quoi. Est-ce qu'il serait possible d'aller la voir? Ah bah oui, je crois que le père, le père Filipovic vous a dit que vous pouviez aller la voir. Il n'y a pas de précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des choses à lui amener? Il y a un peu à manger, une chèvre? Ah, non, 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 non. Non, non, Ok. non. La Bah femme de du, l'argent, sûr, mais De l'argent, ok. la femme du prêtre, elle est là ou pas? non. On n'a pas d'idée où est-ce qu'ils se trouvent, ces deux-là? Le prêtre et sa femme? Ah bah ils sont chez eux, certainement. Et après, l'ambiance, elle est comment? Ils sont Ah, plutôt en train de s'amuser je ou... vous ai mis une musique de truc, mais c'est plus. Pardon, excusez-moi. Mais non, 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 oui, c'est en train de s'amuser, Et moi, de je demande, boire, enfin, je c'est demande au la maire vie, s'il y a quoi. une raison particulière pour laquelle le prêtre est pas là. Parce que. Parce que. Parce que sa femme voit d'un mauvais œil les anciens rites tziganes et du coup je pense que c'est par respect envers sa femme qui ne vient pas. Et les tziganes sont arrivés pour le repas? Non, ils viennent après. Bien après. Ouais, ils viennent après, ils devraient pas tarder dès que dès que dès que nous aurons fini, dès qu'il va faire nuit, ils seront là et on pourra commencer le rituel. Vous savez, ça ne dure pas très longtemps. Ah bah d'ailleurs, la voilà, voilà Luminitsa. Elle vient mener la cérémonie. Et là, vous voyez rentrer dans la, vous voyez rentrer, ouais, hop. Vous voyez rentrer dans la maison une dame assez âgée euh, qui est là. Je vais vous trouver voilà, c'est ça. Pardon. Je cherchais. Qui arrive avec sa pipe habillée en tzigane. On vous la présente comme Luminitsa Venklovic. Je la partage. Nitsa Venklovic. Je la partage cette charmante. Oh. On vous explique que c'est cette Putain. dame-là qui vient en fait procéder au rituel. Et elle est accompagnée, alors ils sont pas rentrés, ils sont restés un petit peu dehors. Elle est accompagnée en fait d'une jeune fille qu'on vous on vous explique que c'est la plus jeune fille de la famille Vlenkovic et que c'est elle qui fera le rituel à travers les maisons. Ça marche. Hum, Ils sont finalement combien, ces tziganes? Oh, ils sont. 25, tu disais? Ah non, non, 25, c'est le nombre de gens que vous avez Le village. dans la maison. Ah, d'accord. Ils ont fait un repas avant. Par contre, les 25 qui sont là, c'est uniquement des gens du village. Ok. Ah, d'accord. Et là, qui arrivent pour faire cette cérémonie, vous avez un peu de tziganes qui arrivent plus ou moins dans le village. Mais ils ne rentrent pas dans la maison, comme la maison est pas très grande. Et de toute façon, ils préparent leur cérémonie. En fait, c'est ce qu'on t'explique. Cette cérémonie, elle est là pour faire le lien. On la laisse faire pour faire le lien entre les gens du village qui eux ne sont pas tziganes, mais certains ont des racines tziganes. Voilà, pour faire le lien entre les tziganes et le village. D'accord. D'accord. C'est ce qu'on t'explique. Hein. C'est un rituel qui a lieu assez souvent et on le fait justement pour entretenir ces bonnes relations.
Donc vous finissez de manger donc Bon, on va se coucher, puis voilà. on vous propose donc Le lendemain matin. d'assister alors soit d'assister oui bon on vous propose, vous êtes là dans l'assemblée, on vous propose d'assister au rituel. Ouais. Oui, Oh, bah, de loin, ça dépend. Bah, Ça dépend ce qu'il faut faire. On voudrait pas gêner, surtout. voilà, c'est ça, on va pas être. Mais non, bah, vous ne gênez pas, sans aucun problème. Enfin, voilà, Ah oui, tu nous avais dit ce qu'il faisait. Ah Donc bah, la jeune femme, elle passait dans les oui, bah, maisons. Il verse un ils seau disent, d'eau. mais non, vous disent, c'est mais ça attendez, Et- mais venez voir, on va le suivre en direct. Je crois que la jeune fille est prête, donc autant que vous le voyez de vos propres yeux. Vous faites quoi, hein? Eh ben, Là, en fait, vous voit voyez que les gens commencent à sortir de là où vous êtes en train de manger, de la maison du maire. Ils se rejoignent dehors ils attendent plus ou moins que la cérémonie commence. Je propose qu'on reste un peu à l'écart quand même. Ouais, on va regarder de loin. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez faites-moi un jet de toc. Oh, j'en ai plus. J'en ai plus du toc. Ouais, je l'avais dit que j'en ai plus. Fumble. Ok, vous pouvez remarquer, pour ceux qui ont réussi, que ni le prêtre ni la femme du prêtre ne sont dans les rues. Ok. Ouais, mais bon, c'est pas très choquant, étant Non, donné c'est qu'il n'y pas a choquant, pas spécialement envie d'assister. ça correspond à ce qu'on vous a raconté. Donc Donc en fait vous voyez la jeune fille, la plus jeune fille de la famille Vlenkovic qui est là. Elle est dehors, elle attend, elle porte une jupe et une cape en feuilles épaisses. Et vous voyez qu'ils ont entièrement maculé sa peau de boue. Vous voyez que les villageois, ceux qui mangeaient avec vous, plus d'autres du village, viennent se rassembler au milieu du village. Alors il n'y a pas de place, hein, mais pour ça c'est à peu près le milieu du village, quoi. Et ils allument des torches. Et ils commencent à accompagner cette jeune fille de maison en maison. Et chacun danse et se balance au rythme de la. Alors j'avais une musique, mais je l'ai reçue, donc c'est pas grave. Se balance et danse au rythme d'une musique assez entraînante. Alors, vous voyez que c'est bon enfant, hein, ça rigole, ça sourit, et à chaque fois en fait, elle fait le tour des maisons, et à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle rentre dans une maison, en fait, elle se prend un grand seau d'eau sur la tête. Et un grand seau d'eau sur la tête de la part de la femme de la maison, tandis que l'homme de la maison lui offre un petit présent. Donc vous voyez que la courageuse jeune fille est trempée jusqu'aux os, et comme il fait un peu froid, elle claque des dents, quoi. Les femmes du village lui donnent alors un bain, lui offrent des sucreries à manger. Vous voyez qu'il y a une baignoire qui a été mise dehors, et il y a de l'eau chaude, ça fume et tout. Ils la mettent dans un bain, et il lui offre des sucreries à manger, il la réchauffe, et hop, il repart sur une autre maison. Et le petit manège dure, on va dire, une demi-heure. Une demi-heure où elle rentre des maisons, elle va se réchauffer un peu, voilà, enfin, tout pour avoir bien la crème. Et et on vous explique que en fait, c'est un rite de fertilité traditionnel chez les Tziganes. Elle finit toute propre alors à la fin. Est-ce que quelqu'un a anthropologie? Anthropologie, 1%. 1% aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut demander si, si la personne dans la maison est toute seule, ou si ils sont trop vieux pour avoir des enfants? Est-ce qu'ils font le rite aussi? Tout le monde fait plus ou moins le rite. C'est pour ça D'accord. que tu te dis que c'est plus... voilà, c'est... C'est folklorique, Ouais, en c'est fait, folklorique, plus que... ouais. C'est folklorique.
J'y vois facilement une allégorie du tzigane qui se civilise en fait. Essayez de. C'est ça. Essayez un mythe de Cthulhu, on sait jamais. Comme s'il y a du mythe là-dessus. Pas deux fois. Non, ouf, non. Bah, en même temps, il n'y a pas de mythe derrière, donc. Pauvre Poppy. Alors, J'ai 0, je savais que ça allait être dur. vous pouvez me faire un jet de toc pour ceux qui. Pourquoi j'ai pas de jet? Vous pouvez me faire un jet de toc. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Un extrême. Ah, ça y est, j'ai enfin vu quelque chose. Qui c'est qui a réussi un jet de toc? Le bon Ian Stevens. Yann. Oui, En fait, tu te rends compte que j'allais dire la vieille Luminitsa, elle porte, durant le rituel, elle porte un petit objet que vous avez déjà vu. Une petite flûte sifflée en os autour du cou. hey, regardez, elle a la même flûte que Lady Ottoline. Elle donne des coups de coude à mes... Et là, quand tu dis ça, en fait, elle te regarde, elle se tourne vers toi. Alors, elle n'était pas du tout en train de te regarder, mais d'un coup, elle se retourne vers toi. Elle te regarde, et elle est en train de te dévisager. un grand sourire. Qu'est-ce qu'elle pense? Quoi elle pense là dans ce moment-là? Est-ce que c'est... Elle essaye de me terroriser peut-être? Pas eu un Enfin, peu boire, à mon Tu peux avis. essayer de. Oh bah là, ça peut être Psychologie, livre. Psychologie. J'essaie de la psychologifier. C'est ça. Ils sont gros qui allumaient de la paix. réussi normal. Tu sens dans ses yeux du mépris envers les étrangers. Elle nous avait pas vu peut-être. Ah bah si, elle nous a vu. Si, mais là tu l'as fixé, tu l'as regardé, t'as semblé être intéressé par un truc. Voilà. D'accord. Bon alors je fais un peu plus bonne figure alors je la laisse à son Je crois que travail. je crois que tu pourras faire autant bonne figure que tu veux. Et gravé. Bon. Ouais. Et Elle porte sa flûte autour du cou. oui. Et donc la cérémonie se termine comme ça, sauf si vous faites quelque chose de spécial. Non. Non, c'est bon, pour ma part. Et ben voilà, rien ne se passe de plus, ça se finit. On vous propose, hein, on vous demande alors vous allez dormir où, est-ce que vous voulez boire un dernier verre, tout ça. Moi je suis bien fatigué. Oh, moi aussi. Je vais me coucher. Très bien. Vous allez loger où? Ça, je sais toujours pas. Voilà, Bah, non plus. Udou le propose. Hein, je crois que c'est chez le maire, c'est ça? Chez le maire, il y a bien un endroit où on peut loger tous les le quatre. chez le maire, oui, il vous autorise, une fois que tout le monde est parti, il vous dit bah écoutez, on va mettre des matelas ici au pire, dans sa grande pièce là, et vous pourrez dormir là si vous voulez. C'est-à-dire que Poppy elle a un petit peu peur toute seule, donc... Non, mais sans aucun problème. Et d'ailleurs, il vous resserre un petit coup de rakia. Oh non merci, c'est bon pour moi. c'est encore la plante qui va prendre, quoi. Elle va faner au bout d'un moment. Pourquoi ça fait comme ça? Oui, les cris, c'est bizarre. C'est peut-être la Autant pour deuxième moi. partie du rituel. Autant pour moi. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est le Donc, deuxième verre qui fait effet. Voilà, c'est le verre de rakia. Et alors il fait assez bon, donc il ferme pas les volets. Alors, vous voyez, hein, c'est de la vieille maison, donc il vous laisse des chandelles, machin. Tout le monde a plus ou moins fini la fête, boit ses derniers verres. Il est 1 heure avancé quand même. Il est 11h30, minuit, quoi. Tout le monde finit plus ou moins ses derniers verres, se rentre chez lui, et enfin voilà. Après, le maire il vous dit, moi je vais me coucher. Je vous laisse je vous laisse ici la pièce ici. Faites-en ce que vous voulez. On se voit demain matin au petit déjeuner. Sachant que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de viande saoule. Ouais. Ça se passe bien, mais il y a beaucoup de viande saoule. Et J'aimerais les bien- tziganes, ils pardon. sont encore dans le village ou pas? Non, Voilà, une surtout fois- la dame. Une fois la cérémonie terminée, non. Bah, ils veulent s'en On les a aller, vus quoi. repartir.
Bah, vous pouvez si vous me dites que vous les chopez avant qu'ils partent, je vous l'autorise. Hein, c'est pas. Non, pas les choper. Enfin, pas en ce qui me Enfin, concerne. pas les choper, mais la croiser ou lui demander quelque chose. Mais eux, ils vont repartir dans leur camp. De savoir où est-ce s'ils sont bons, oui, ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas aimé la dame. Bah, tu fais quelque chose de précis? J'essaie de savoir effectivement si elle reste au village ou si elle s'en va. Ah bah elle s'en va du village, oui. Ils habitent pas là, D'accord. hein. D'accord. Ils retournent au camp. Tant mieux. C'est Ok. pas trop de dormir avec cette dame dans le même village. Dans la maison, est-ce qu'on est dans une pièce, on est dans un salon, dans une pièce Ah bah il vous a attenante donné le salon là où vous avez mangé, où il y avait la grande table, il a mis la grande table d'un D'accord. côté, il vous a emmené des matelas et des matelas de fortune, hein. Vous n'êtes pas non plus dans un 4 étoiles, hein. Vous êtes Hmm. sur des matelas en paille, enfin vous allez bien dormir quoi. Mais vous êtes dans une espèce de grande pièce avec la porte qui est encore ouverte, les volets ouverts, bah voilà tout ça. Donc on commence par tout fermer, c'est bien ça, hein. C'est le Oui, oui, oui. protocole. Qui va fermer les volets? Et moi, Ça, c'est le fait qui se met en route, ça. Tu vois, alors des fenêtres, tu vois la maison du prêtre, ok. ouais, Tu vois qu'il y a de la lumière dans la cuisine et que les fenêtres sont ouvertes. c'est chaud. Tu vois une... Alors, chaud, non, tu penses pas, parce qu'il fait pas partie... Il fait Ah beau, oui, c'est vrai, en pas- plus, oui, pas particulièrement chaud, on est en mois de mars. Oui, puis la petite dame, elle avait froid en plus. Tu vois une ombre, tu vois pas qui est là exactement, mais tu vois qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. Est-ce que pardon, est-ce que c'était allumé quand il y avait la fête ou pas? Parce qu'on n'avait peut-être pas fait Alors, attention. vous avez non pas plus. fait attention parce que les gens qui étaient là, qui dansaient, machin, les seaux d'eau, vous avez pas fait gaffe. On s'est quand même intéressé parce qu'on se demandait si effectivement ils étaient là. Fais-moi un jet de Regarde. chance. Peut-être regarder du côté. Ah ouais, alors non, alors faites-moi pas de jet de chance, c'est vrai que vous m'avez dit est-ce qu'ils sont là ou pas. Il n'y avait pas de lumière. En tout cas, au moment où vous avez regardé, il n'y avait pas de lumière. Parler mal poli en. Cette ombre, c'est tout simplement une personne, certainement, hein, qui est peut-être même une cigane. Ça m'étonnerait qu'il a invité les tziganes chez lui, hein, C'est Je vrai, pense pas. Ouais. vu sa femme. c'est vrai, c'est vrai. Et on va les voir. Jeter juste une oreille discrète. Moi, je peux jeter l'oreille, mais je peux pas être discret. Ok. En fait, tu y vas rongé par Par ma curiosité. par ta curiosité insolente, tu y vas? Oui, vous me laissez tout seul. Je demande à Steven où il va là. Et je vais voir, il y a de la lumière chez le prêtre et sa femme. C'est tout ouvert. Je vais aller écouter par une fenêtre ouverte. Bah, Qu'est-ce qui attends, passe? je suis avec toi. Je suis avec vous. C'est juste pour notre sécurité, hein, pour être sûr que les convenances ne le permettraient pas. Ah, après, je pense que de là où on est, on peut les voir s'en sortir. On peut les regarder par la fenêtre, pas vrai? On a juste vu une ombre et puis entendre savoir ce que c'était que cette ombre. Ok. Personne qu'ils ont invité. Il n'y a pas un bruit dans... Y a pas un bruit dans le village, donc Sur la pointe des pieds, tu t'approches tu viens sur la pointe des pieds. Et, dans un angle mort jusqu'à la maison. Ouais. Tu vois bien qu'il y a quelqu'un. Et tu t'approches des volets qui sont ouverts et de la fenêtre qui est elle-même aussi ouverte et tu peux voir Anna, donc la femme du prêtre, qui est en train de certainement préparer du thé. Tu te dis, t'entends la petite théière, c'est le petit pi pi, le caractéristique du truc qui chauffe sur le bois, quoi. Et là, je me dis, pourquoi je suis venu? Fais-moi un jet de discrétion. Ah non. Ah bah si. Alors, discrétion. Je l'ai fait aussi. Ah oui, c'est moi vu que je suis avec. D'accord. Je l'ai pas encore trouvé. Ah, style, ça y est. 6, pardon. Ok. Et ben Voilà, voilà. voilà.
C'est peut-être parce qu'il a dû pleuvoir longtemps et que... Tu peux entendre murmurer à travers les volets. Apparemment, elle est en train de parler à quelqu'un. Elle est en train d'offrir une tasse de thé à quelqu'un. Ce qui te choque, Ça me choque. oui, ce qui te choque, c'est qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Et là, tu la vois, elle est en train de parler. Mais il doit y avoir son mari dans un angle qu'on ne voit pas. Il doit y avoir... Elle est en train de parler une langue que t'as jamais entendue. Et la tasse de thé, elle l'a servi à quelqu'un? La tasse de thé, non. Apparemment, Ça sert pour elle? elle est posée devant elle. Mais c'est pour elle. Tu entends une troisième voix, différente. Encore un langage que je connais pas. Dans encore un langage que je ne connais pas. C'est des voix féminines ou masculines? Des voix féminines. Je sais pas si vous entendez en même temps, mais ça fait un peu ça. On entend un petit peu au lointain, ouais. C'est ce que c'est l'effet que ça vous Dans fait. l'oreille. Tu es là, le Lord? Oui, oui, je suis là. Fais-moi. Vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait un jet d'écouter? Non. Non, Non. pas encore. Faites-moi un jet d'écouter. Oh, oh, Ah, non. je suis très Ok. concentré. Switch avec moi, le Lord. J'arrive. User left your channel. Channel left your channel. Tu es persuadé d'avoir entendu dans la conversation et que ça t'a un peu. Ça t'a fait frissonner, t'as un frisson le long de ton échine. T'es persuadé d'avoir entendu Shub Nigulas. Ok, c'est le culte, ça c'est le nom du culte. Ouais, c'est le culte. Ouais. T'as Rien de faire un d'autre. petit jet de san dans la tour. D'accord. Parce que Et j'entends que ça. ouais, quasiment ouais. Par contre, t'es persuadé qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Enfin, elle est pas toute seule à parler. T'es sûr et certain. Et tu vois, le fait que... Ok, d'accord. Tu perds rien. Mais par contre, t'es persuadé qu'elle parle à quelqu'un, qu'il y a deux autres personnes qui sont là, mais impossible de les voir dans la pièce. Ok. Ok, on switch. User joined your channel. User joined your channel. Vous êtes là... Vous êtes là auprès de la fenêtre. Et d'un coup, plus rien. Les voix ont disparu. Oui. Vous pouvez à peu près voir, elle se rapproche de la fenêtre. Oh, on s'en va là, on s'en va. Oui, on se remet dans l'angle mort. En fait, vous vous plaquez le long de la maison, quoi, plus ou moins. Oui. Parce que c'est Tout quand à même fait. assez rapide. Elle arrive et elle ferme les volets. Mhm. Puis on retourne à la maison. On reste un petit peu pour voir si les discussions reprennent. La lumière s'éteint. Il n'y a plus de lumière qui passe à travers les volets. Il n'y a pas de discussion qui reprend. Non. Bon. Très curieux maintenant. Même limite inquiétant. Bon, rentrons. Ok. Vous venez là? Oui, oui, j'arrive. Bah, vous Et revenez. donc, vous sur le revenez trajet. par- ouais, Et une vous fois dans faites la le trajet. maison, une fois dans la maison, je dis que j'ai entendu quelques mots. Pas grand chose, mais c'était lié au culte dont je vous ai parlé tout à l'heure, un peu plus tôt. Le culte Shag Nigulas. Et il parlait de ça en fait, avec ces personnes invisibles, enfin qu'on ne voyait pas. Ça me présage vraiment pas grand chose de bon et je pense qu'elle est liée au culte, la femme du maire, Anna. Ce qui est La femme du étrange, prêtre, hein. La femme du prêtre, Ah oui, la femme du d'accord, prêtre, oui. moi, j'aurais cru que c'était un rite de cigane, mais de toute évidence non, puisqu'ils n'ont pas voulu participer au rituel. Est-ce que le rite tzigane même, ce serait pas quelque chose qui viendrait contrecarrer les plans, pardon, les intentions de Anna?
Après, on peut aller toquer à la maison, peut-être. Dans quel but? La déranger. Ton- Et si on versait de l'eau sur Poppy, peut-être que ça va nous protéger. Ah oui? J'essaye tout de suite. Ah non, ma mise en pli, merde. Mhm. Ok. À moins que vous fassiez quelque chose durant la nuit. Oui, et Un je tour vais de prendre, garde. je vais prendre la petite flûte et je vais me la mettre autour du cou comme la vieille tzigane en me D'accord. disant peut-être que c'est une amulette en fait de protection. Ok, d'accord. On ferme les volets, on fait des tours de garde. Pas tout ça. Bah là, vous faites des tours de garde? Oui. Oh oui, je pense, oui. Ok. Vous êtes armé ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On avait dit qu'on Jusqu'aux est dents. armé. Oui, on avait fait des sacs et tout. Bah dans la nuit, on va pas faire des tours de garde parce que dans la nuit, à part des chiens qui grattent un peu, et des ronflements que vous entendez dans différentes maisons. Je tire. La nuit se passe comme ça, sans qu'il y ait rien de bizarre, on va dire. C'est bizarre. C'est bizarre comme c'est bizarre. C'est bizarre, il n'y a rien de bizarre. C'est bête. Bon, bah. Et vous vous réveillez le petit matin, tout le monde a plus ou moins la gueule de bois. Ah, faut que je fasse passer une journée. Pas du tout, moi j'ai pas C'est- bu c'est- du c'est- rakia. ouais, c'est pas la gueule de bois, mais c'est On est bien, quoi. les lendemains de la veille, quoi. Et on est le vendredi 16 mars 1923. Au vous levez le matin, les gens prennent plus ou moins leur activité. Il y en a qui se lèvent tôt pour aller dans les champs. Tout ça, quoi. Ok. Objectif, aller dans les bois. Le problème, c'est qu'il nous faudra un guide. Attends, parce que dans les bois, il y a quand même l'histoire de la sorcière Baba Yaga, là. Je suis quand même pas trop rassuré. C'est elle qu'on va aller voir, non? C'est elle qu'on doit aller voir. Ouais, bah moi, je vais rester au village, tranquille, je vais me faire une petite omelette. Non, moi non, vous verrez, c'est bon pour le fessier, pour les muscles, Monsieur Stevens, écoutez-moi, a priori, vous avez quelques problèmes mentaux. pas du tout. Je préfère pas trop vous écouter. Ah bon. En plus de ça, vous êtes assez pauvre, a priori, donc vous m'intéressez pas du tout. Mais de toute façon, il n'y a pas de boutique ici non plus, donc c'est pas la peine de rester là. Même, je pense à mon avenir, moi. Je compte bien sortir de ce trou. Ouais. Même, c'est pas sûr quand même. Hein. On a entendu des bruits hier soir. Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour refaire sa mise en pli. Ah bah refaire sa mise en pli, peut-être pas, non. Moi, je serais assez tentée d'essayer d'aller parler à la vieille femme. De toute façon, le prêtre nous avait proposé de nous y conduire, non? Oui, je pense Ah, que oh c'est là, ce oh qu'il là, faut. oh là, non. Parce que Ah, non. comment il fait pour avoir les artefacts? C'est la vieille Là. qui... Il y va. Bah, il y va. Oui. Bah, c'est à lui Et- qu'il faut qu'on parle alors. Oui. Bah, il vous a dit, alors, vous vous souvenez peut-être plus de la dernière séance, mais il vous a dit, je vous indique le chemin. Ah À oui, aucun c'est vrai. moment il a dit, je viens avec vous. Il a même dit Il qu'il nous indique le faudrait chemin, même c'est un déjà pas guide. Ah non, il a jamais dit qu'il fallait un guide. Ah oui, on pourrait y aller rien qu'avec ses Oui, indications. il suffit de suivre le sentier. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. On suit le chemin de briques jaunes, d'accord. Ah, On y va. vous pouvez demander dans le village si quelqu'un veut y aller. Ouais. Oui, éventuellement. Ouais. Vous demandez à qui? Anna, Comme ça? est-ce que ça vous dit? Au hasard. Au hasard. Non, ouais, c'est pas une bonne idée. Non, un petit gamin? Euh, Ils étaient un peu terrorisés, il me semble. Hein. Mais demandons. Je voudrais aller voir la dame qui vit dans les bois, grand-mère. Alors, je fais un dessin de grand-mère dans la terre. Bon, je suis pas très bon en dessin, donc j'essaye j'essaye de me tirer sur les joues pour faire une grand-mère. Et Le gamin te regarde et oui, viens gamin. Le gamin il te regarde et il fait non du doigt, il fait
il fait nom du doigt, il fait baba, baba. Baba, c'est le nom de la sorcière. Hein. Mhm. Après, les gamins, c'est normal qu'ils aient peur. Enfin, c'est le croque-mitaine du village, je pense, pour eux. Donc, On va voir la grand-mère, c'est-à-dire la mère du maire, peut-être? la sœur du maire, on peut demander peut-être. La sœur Celle du qui maire. nous avait, oui, Ouais. celle qui nous avait montré, Montrer la flûte, ouais. 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 Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ben, si elle peut nous montrer le chemin, mais je sais pas en quelle langue je vais lui parler, quoi. Ah bah le prêtre, il vous a dit, hein, il peut vous emmener jusqu'au chemin, après vous suivez le Ah sentier, ouais. vous y serez. Pourquoi il viendrait pas avec nous? Parce qu'il a d'autres choses à faire. Si on le paye. L'hospitalité, alors. Ça a l'air d'être un prêtre vénal, il récupère des objets, il les vend, et si on le paye. Mhm. Non. Tout le monde a son prix. Popis propose de le payer en nature, est-ce que ça marche? Non, tu peux essayer Bah, de... bravo, tu peux mais- essayer de Voilà. Bravo, Lady. Vous pouvez essayer de faire un jet de psy pour savoir si... Pourquoi? Pourquoi, ouais. D'accord. Ah bah non. Je suis vraiment un psychologue à la noix quand même, on va pas dire, mais ça doit faire deuxième Attends, que je ça rate. passe, ça passe, ça passe. Psychologie, ça passe, attention. C'est Poppy qui va réussir. Attends, Ah, ils vont attends, tous bah voilà. réussir. C'est Popis, ouais. Oh, ils me mettent la misère. Ils te mettent la misère, oui, comme ça. La misère. Vous sentez clairement qu'il obéit à sa femme. Ah ouais. On n'a jamais discuté avec elle. Non. Non, on n'a jamais discuté avec elle. Ouais. On sait pas si elle parle anglais non plus. Elle vient de... Ils se sont rencontrés quand ils ont fait leurs études, donc... Ah. Faut en déduire que Oh, peut-être oui. Faut en déduire que peut-être elle a des restants anglais. Ouais, dans ce cas-là, je propose qu'on lui pose la question à savoir ce qu'elle en pense, elle, des rituels tziganes, parce qu'on a remarqué qu'ils n'avaient pas du tout participé la veille. Ouais. On va essayer de voir si elle est prête à discuter avec nous. Bah oui, Ouais. bah, écoute, elle est là, elle fait ses tâches quotidiennes. Donc c'est-à-dire préparer à manger, s'occuper un peu des desiderata des gens dans le village. Bonjour Anna. Bonjour. Vous paraît que vous faites partie de ces gens du village qui ont été faire des études dans la ville. C'est exact? C'est exact. Oui, nous aussi. Moi aussi d'ailleurs. J'ai parcouru quelques grandes villes pour le savoir dont je dispose actuellement. Ça se voit sur vous, cher monsieur. Ah oui, c'est vrai. Alors, Et par contre, elle utilise des mots hyper simples, hein, je veux pas te la faire comme, mais quand elle te parle, c'est vraiment basique. Hein. d'accord. Et je me demandais, qu'est-ce qui amène une femme comme vous dans un village alors vos études ne servent à rien ici. Ah, mais parce que j'ai accompagné mon mari ici en fait. Ah oui, Et je effectivement. l'ai même plus ou moins encouragé à venir ici car j'avais envie de revenir aux sources. Voyez-vous, je suis originaire d'Aranjelovac. Originaire d'Alanjerovac. Oui, c'est juste à côté. D'accord. D'accord. Et j'ai encore Ah ma oui, famille qui habite là-bas, donc se rapprocher de notre famille, on avait un poste et la campagne est merveilleuse par ici. Ah, bah, tout à fait. Ce qui est curieux, c'est que vous soyez parti faire des études à la ville pour revenir. Non, pas pour revenir, mais vous êtes Bah, revenu. j'ai accompagné mon mari. Ouais, ouais. D'accord, en fait, c'est presque lui qui vous a ramené aux sources quelque part. Ah bah, je l'ai encouragé, en tout cas, quand le poste s'est libéré, je l'ai encouragé à revenir. Enfin, nous étions d'accord pour revenir ici, venir une vie plus douce à la campagne. Le poste s'est libéré. Oui. Vous voulez dire le poste. Ah oui, Le poste de la paroisse. de la paroisse, d'accord. Et vous avez fait quelles études, si je peux me permettre? Moi, par exemple, j'ai fait de lettres. de lettres. Oui.
lettres. Et Vous vous voulez dire de langage? Oui, bah moi c'est du essentiellement étudier toutes les formes de médecine, enfin pas toutes, mais beaucoup. Et un peu spécialisé dans tout ce qui est psychologie, psychanalyse. Vous savez, toutes ces lésions mentales qu'on peut rencontrer devant les gens de la ville, et que par contre ici on n'a absolument pas du tout ça. Je peux vous certifier la capacité sereine de tous les villages. Bah, vous voyez, c'est les raisons qui nous ont poussés à revenir à nos racines. Comme je vous comprends. Oui, ça c'est indéniablement les racines, il n'y a pas mieux en fait. Et la campagne surtout. C'est ça. Et dans les lettres, vous avez étudié peut-être des langues Oui, bah c'est là-bas que j'ai étudié principalement l'anglais et ce qu'il m'en reste encore maintenant que j'utilise. Avec vous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pratiqué. Et vous parlez encore merveilleusement bien. Bah, merci. Vous avez étudié où? Ah ben à Belgrade, à l'université de Belgrade. Et j'ai rencontré mon mari là-bas. Excusez-moi, mais j'ai cru comprendre que vous étiez réticente avec les rites tziganes. Il y a une raison particulière? Ah, les voleurs, les païens, faut pas leur faire confiance, faut faire attention à eux. Ils sont pas tant voleurs que ça, hein, vous savez, on a... Bien sûr que si, à peine vous avez tourné à peine vous avez tourné à peine vous leur avez tourné le dos, vous avez déjà plus rien, ils vous ont déjà dépouillé. Puis ce serait des voleurs de Et poules. ce en sont des plus, hein. païens. Il faut que vous fassiez attention à eux. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire depuis qu'on est arrivé ici. Et en l'occurrence, on n'a pas rencontré de soucis avec eux, ouais, c'est vraiment des gens tout à fait... Mais vous-même, Vous vous êtes verrez, ils sont vils. Vous êtes religieuse? Vous êtes religieuse pratiquante? Oui, je suis mon mari, bien sûr. Quand vous dites qu'ils sont païens, Je suis mon mari dans sa foi, enfin dans notre foi. Et quand vous dites qu'ils sont païens, ça veut dire qu'ils ne suivent pas la même religion que vous? Ah, ils ont des rites impies, regardez ce qu'ils ont fait hier. Donc, à quoi ça arrive? Rien du tout. Vous croyez réellement que c'est grâce à un rite comme ça que certaines femmes vont pouvoir vont avoir de magnifiques bébés? Baliverne. Bah, quand on voit la dose d'alcool qui était consommée hier, oui, peut-être. Mais c'est un effet Alors, secondaire. moi je rigole, mais elle ne rigole pas. Oui, vous avez peut-être raison, chère madame. Peut-être que c'est le seul, c'est peut-être le seul effet qui ferait que oui. Mais ici, c'est une région où beaucoup de rites païens sont pratiqués. J'ai entendu parler d'un certain culte du Shugnigolas qui était dans la région, qui sévissait dans la région. Jamais entendu parler. Et le culte de la chèvre noire, peut-être? Ah non plus, je suis désolé, ça ne me dit rien. Et le culte de la fertilité? Ah bah le culte de la fertilité, c'est ce que vous avez vu hier soir, cette espèce de rite païen. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? On comptait aller voir la grand-mère qui vit dans les bois. Ah. Il paraîtrait qu'elle est en possession d'objets qui sont très intéressants. Oui, effectivement, oui. Est-ce que vous accepteriez de nous y emmener? Oh bah non. Je vous fais un petit bisou. Vous avez besoin de personne pour suivre un sentier, monsieur. Vous avez bien réussi à arriver jusque-là. Vous trouverez Non, mais peut-être facilement... pour nous introduire. C'est pas faux. Vous êtes quand même plus local que nous, donc Ah bah, pour si nous vous dites introduire que- auprès du... Si vous dites que vous venez de la part de mon mari, vous n'aurez aucun problème. Ah, parce qu'elle parle anglais? Oui, c'était une femme lettrée, oui. Oh, oui, je me confondais, enfin je me trompais complètement sur son sujet. Alors. Mais si, c'était une lettrée dans sa jeunesse. Vous en pensez, vous, de cette dame? J'ai l'impression que les enfants, ils en ont peur. Les gens du village ont l'air un petit peu d'être très prudents quand on en parle.
certainement Juste- une forme de respect. Il ne faut pas oublier que grâce à ces découvertes, le village survit. N'oubliez pas ça. Et vous-même, est-ce que vous avez des pièces qui vous ont été données par cette dame? Non, ça ne m'intéresse pas plus. Vous voulez qu'on lui remette un message de votre part? Donc, comme Bon bah, de ce matin. mes amitiés, mais D'accord. Écoutez, encore des choses à demander. Non. Ok, ben, c'était ma foi une agréable conversation que nous avons pu avoir. Ça, c'est au plaisir de vous revoir vous voulez, et de prendre le thé. Hein. allez-vous voir Baba alors? Pourquoi Alors, tu veux nous emmener là-bas absolument? Peut-être que vous ne savez pas, mais le terme Baba en serbe veut dire grand-mère. d'accord. Vous voyez aucune. C'est son nom en fait. Enfin, c'est son nom. Son On surnom l'appelle sur tous sobriquet. grand-mère, oui. Je pense qu'on a oublié son nom plus ou moins. Ah oui. Ah oui, oui, il paraît très même qu'elle vit ici depuis plusieurs siècles, c'est ça? Donc, faites attention quand vous y allez. Vous allez passer pas très loin du camp de Tzigane. Le mieux c'est de rester discret, de faire un détour. Ah oui, le mieux c'est de ne pas y aller, oui, bien sûr. Si vous voulez pas vous retrouver dépouillé complètement. D'accord. Je vous remercie pour votre accueil. Pareillement. Tu n'as pas Wikipédia, Poppy. Ça passe pas le réseau là-bas. Voulez-vous qu'on vous fasse préparer une petite collation pour votre marche jusque là-bas? Ah bah un petit peu de rakia évidemment, oui, pour donner du courage. Hein. Du rakia, quelque chose à manger, on peut vous faire quelque chose avec le pain local. Oh non, ça ira, merci. Car à l'heure qu'il est, peut-être que vous restaurerez en route. Eh bien pourquoi pas. Comptez-vous, en revenant, comptez-vous dormir encore une fois ici au village? Manuel. Déjà qu'on vienne. Bon, si on part pas en courant, je pense qu'il y a des chances qu'on s'arrête chez vous. Très bien. Bien certainement que le maire se fera un plaisir encore de vous accueillir pour une nuit si vous en avez besoin. Trop Ça aimable. marche. Ça marche, et puis moi je propose qu'on se mette en route une fois qu'on a tout l'équipement, Ok. toute la nourriture. Vous vous enfoncez dans les bois? Alors vous enfoncez dans les bois, non? Vous suivez le Ensuite, sentier le chemin, ensuite le sentier, oui. Alors vous marchez pendant... Pardon. Vous marchez pendant une petite demi-heure et se dessine à votre droite du sentier une plaine où vous pouvez voir de loin une plaine bordée d'arbres. Vous pouvez voir de loin ce qui correspond, enfin ce qui correspondrait plus ou moins à ce qu'on vous a détaillé comme étant le campement Tsigane. Étendu, on fait une petite évaluation sur... Ah ouais, il y a du monde, ouais. Bon là c'est vu de près, hein, mais tu vois, il y a pas mal de roulottes qui sont D'accord. étalées sur l'espèce de terrain plat là. Ouais, ils sont bien une cinquantaine. Ah oui, facile. Oui. Et, Quand ils débarquent, de toute façon, ils et sont vous- toujours et une vous centaine. vous surplombez ça en fait de votre chemin. Vous le surplombez donc vous avez une bonne vue dessus. C'est vraiment un campement mobile? Hum, tu penses, vu comment ils sont bien installés, que c'est pas mobile. D'accord. C'est eux le vrai village en fait. Hum C'est eux le vrai village. Oui. Et des semi-sédentaires. Quoi. Vous faites quoi? Vous continuez sur votre chemin? On pensait, Moi je ça- continuerai, oui.
Ouais, moi aussi. Ouais, on continue. On va pas leur demander leur version Baba Yaga à eux. Bah, peut-être pas tout de suite. En plus, ils sont pas très sympathiques, hein. Souvenez-vous de votre conversation avec eux. Ah oui, c'est notre échange de regards. Oui. Vous continuez encore, Continue. vous continuez encore une demi-heure et le chemin s'arrête. Comment ça, il s'arrête? Et Il a pas le droit. bah oui, le chemin s'arrête et vous êtes devant apparemment des champs cultivés, des bosquets. Vous pouvez voir au loin, apparemment sur sur une petite colline, de la fumée. Ok. Et on discerne des personnes ou Oh là, pas du non, tout vous êtes sur la bien, colline? vous Non, êtes trop loin. vous êtes trop loin. Vous continuez? Continue. Oui. Tout à fait. Donc vous dirigez en fonction de la fumée et plus vous rapprochez, plus vous vous dites que cette fumée correspondrait à une fumée qui sort d'une cheminée, certainement d'une petite hutte ou d'une maisonnée, quoi. Le terrain passe de vous étiez dans ce qui est plus ou moins clairsemé à vous arriver à presque, enfin, vous n'êtes pas encore, mais vous voyez au loin derrière cette maison l'orée de la forêt. Enfin, vous voyez vraiment le commencement de la forêt. Alors la maison est située à la lisière en fait. Ouais, à la lisière, pardon, oui, à la lisière. Mais l'orée, ça se dit aussi. Je sais, et en fait, cette maison se dresse dans une petite clairière juste avant cette forêt. Vous vous rapprochez et vous pouvez distinguer maintenant que cette chaumière est entourée, et sur une petite butte, elle est entourée d'une clôture vaguement circulaire en bois de bruyère qui elle-même délimite un potager bien entretenu, plein de boutures récentes. Vous pouvez vous rapprocher encore, je suppose, et vous pouvez entendre quelqu'un apparemment qui est en train de chantonner gaiement à l'intérieur. Le jardin, c'est un jardin fait de manière à pouvoir survivre ici, c'est-à-dire il y a de quoi manger. Tu parlais de jeunes boutures. Ouais, c'est un petit jardin potager. Alors, ce qui peut pas. Alors voilà, vous imprégnez de la maison, hein, de la petite maisonnée, pas de ce qui tourne autour. Parce que vous n'êtes pas vraiment dans les montagnes. Enfin, si vous avez des montagnes en fond, mais c'est tout ce que j'ai trouvé qui se rapprochait au plus de ce que je voulais vous faire voir. On n'entend qu'une seule voix, c'est Ouais, ça, j'entends chantonner? qu'une seule voix. Par contre, la maison est vraiment comme ça. C'est vraiment une vieille chaumière. Enfin, c'est pas une chaumière, c'est pas de la chaume. Mais c'est une vieille maison, entretenue, oui et non. Par contre, le jardin qu'il y a tout autour est bien entretenu. On se rapproche, hein, de toute façon, on est là pour ça. C'est vrai que les sangliers n'aient pas tout retourné. La porte, alors quand vous vous rapprochez, vous pouvez voir que la porte est fermée. Sur la fenêtre, il y a des volets, ils sont clos. Elle, la personne. Oh là, il y a quelqu'un. Faites-moi un jet de toc. Raté. Ah, régulière. Poppy est là. Il y a des bons yeux. Poppy, toi, vous êtes en limite. Je sais pas si vous êtes rentré dans le petit jardin potager. Pas encore. Bah, De en toute fait, façon, toi, Poppy, ça- ça va faire plusieurs minutes que t'as l'impression de voir quelque chose bouger. Et du coin des yeux, c'est toujours furtif. Tu dis, tiens, un lapin qui passe, ou tiens, une feuille qui bouge, mais tu sais, quand t'as quelque chose qui bouge dans le coin de ta vue, là, et hop, t'es attiré, puis tu vois rien en fait. Derrière nous? Non, sur les côtés, tu sais pas trop où c'est. C'est une espèce d'impression, donc c'est global, c'est pas derrière toi, c'est pas devant, c'est. Je sais pas si c'était déjà arrivé, mais les IRL, des fois, croient d'avoir. Enfin, c'était peut-être moi aussi, peut-être que j'arrête les. Les M&M's. Les M&M's. Des fois, dans le coin de l'œil, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé, tu rediriges ta tête par là et tu vois rien en fait. Bon, je vais me rapprocher Ça un peut peu être plus dû, près de Lady Otoline. Ça peut être dû aux arbres qui bougent, tu vois. Ouais, mais j'ai un peu peur, donc
N'ayez pas peur, Miss Poppy. Est-ce Non, qu'on j'ai est-ce pas qu'on entend peur. des animaux ou du bruit de la forêt? Oui. C'est un phénomène tout à fait naturel en fait. Nous avons des bâtonnets à l'intérieur de notre œil. Effectivement, sont tapissés différemment selon qu'ils soient au centre ou à la périphérie. Et malheureusement, ceux de la périphérie, eh ben, ils sont pas capables de discerner, on va dire, avec justesse les formes et C'est mieux les mouvements. C'est J'aime peut-être bien- le inquiétez Raki qui pas. était trop fort. J'aime bien Ian Stevens qui essaye de se rassurer personne tout seul, tu sais. Mais non, je suis médecin. On a fait ça, ouais. Comme il y a eu un petit coup de vent, vous avez reçu un petit peu de vent en pleine face et vous pouvez sentir une délicieuse odeur de pain. Oh là, il y a quelqu'un. J'appelle, je hèle. Tu entends chanter. Elle s'arrête pas de chanter cette voix. Non, Bon, bah, je me dirige vers elle alors. Je suppose qu'elle est pas dans la maison. Peut-être. pardon. Elle serait dans la maison cette Oui, voix. la voix vient de la maison, oui, clairement. Je frappe. C'est moi ou on dirait un conte d'Anderson? Tu frappes? Oui, je frappe. On dirait un conte d'Anderson. Oui, j'y ai pensé aussi. Tu entends une voix très belle apparemment, très ronde, qui te dit entrez. Il y a quelqu'un. Allez. J'ouvre la porte et j'entre. Tu es dans une grande pièce unique. Il y a une douce chaleur qui émane d'un large four rond en briques de terre cuite. Sur une table proche, il y a des pains qui sont entreposés là, encore fumants. Tu rentres dans la maison et enfin tu rentres, t'es sur le palier de la maison et les murs de la pièce en fait sont couvertes d'étagères, débordant de fragments de statues. Près du foyer, là où il y a le pain, enfin, là où cuit le pain, il y a une jolie jeune femme qui est assise sur un cadre à tapisser, passant rapidement une aiguille et son fil d'un côté à l'autre du tissu, et elle continue de chanter. Je parle. Mes hommages, madame. Elle vous accueille en très certainement dans une langue que vous avez déjà entendue, qui doit être du serbo-croate. Ah, je suis désolé, madame. Croate, vous parlierez pas l'anglais ou le turc? Hmm. Non, apparemment elle se présente à vous. Elle vous dit Serka. La geste avec sa main, elle met sa main sur elle et vous regardez, elle fait Serka. Elle vous sourit, un grand Annie. sourire. Elle se lève et elle se dirige vers le four. Enfin vers le four qu'il y a. Là où il y a les petits rondins de bois, où se fait chauffer le pain et tout. Et apparemment elle fait chauffer de l'eau. Elle prend des petites tartines de pain qui est encore fumant. Et dessus elle étale ce qui ressemblera à de la confiture. Elle continue à fredonner sa petite chanson. Je lui dis en anglais qu'on recherche Baba. Quand tu prononces le nom Baba, elle te fait signe dehors, mais elle te fait signe genre d'attendre et de t'asseoir. Dehors ou dedans? Dehors d'asseoir. Apparemment, tout ce que tu vois, elle te prépare du thé et des petites tartines à grignoter. En regardant les statues de plus près, est-ce que je vois quelque chose qui nous intéresserait? Quand tu regardes, il y a des donc quand tu regardes tu regardes les étagères, Oui. elles sont pleines de sculptures magnifiques de toutes sortes et je pense de toute époque. Quand tu regardes, il y aurait un truc qui ressemblerait à un bras que tu fais. Par exemple. En fait, t'en trouves des douzaines. T'en vois des douzaines de la bonne forme et de la bonne taille. Et de la bonne matière, enfin de. Ah bah alors espèce après, de pierre noire. faudrait un peu fouiller parce qu'il y en a aucun qui est accessible sans retirer d'abord plein d'autres trucs, plein d'autres morceaux, d'autres. Avec des gestes, j'essaie de lui faire comprendre, de savoir si je peux regarder de plus près. Oui, qu'on veut peut-être lui en acheter ou on montre les billets.
Elle vous fait signe et elle vous dit, elle vous pointe dehors et elle dit Baba. Ton baba. Faites-moi un jet de toc Ouais. en hard. Vous cliquez HRD et puis toc. Ah, Lord il est. Success. Ah, j'ai pas vu Yann. Je sais pas pourquoi mon hard il a pas marché, mais c'est pas grave. C'est pas grave de toute façon. Ça passait pas de toute façon. Pendant qu'elle te dit d'attendre Baba, toi t'avais retourné un peu la tête vers le tas de trucs et t'en as remarqué un qui serait qui t'inspirerait drôlement le bras droit que vous recherchez. Je me penche pour le prendre. C'est pas de pencher qu'il faudrait faire, faudrait que tu montes sur une chaise, puis après faudrait que tu montes sur l'armoire. Ah oui. Et enfin là, C'est vachement discret. tu penses que tu pourrais l'atteindre. Bah, je montre le bras aux autres en disant... Enfin non, je leur montre ostensiblement. Ah mais c'est ça qu'on cherche. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi y a-t-il un morceau de la statue qui arrive ici au fin fond des bois? Il y a une tapisserie aussi contre le mur qui est assez grande, assez gigantesque. Assez grande, qui prend un bon côté d'un mur qui n'est pas... où il n'y a pas d'étagère. Ouais. Il y a un dessin dessus? Ça raconte une histoire ou c'est écrit quelque chose? Ça apparemment ça représente un village. On ne connaît pas. Fais-moi un jet de toc. C'est pas le village où on était. Fais-moi un jet de toc. Ok, le lord est à fond. Je veux bien dépenser un point de chance aussi, mais... Tu regardes pas Poppy? Elle est plus là? Si, je suis là, mais tu je regardes pensais pas. que j'étais. Bah, je pensais que c'était plutôt. Ah, vous êtes dans Steven, une c'est- pièce, vous êtes dans une pièce unique. Hein, C'est donc, petit, ouais. vous n'êtes pas dans Ah une bah si, maison je à vais regarder, 50 000 écoute. pièces. Hein. Ça vous dit quelque chose ce village? Demande à Lady Oteline et à Miss Poppy. Ah moi ça me dit quelque chose. Poppy aussi. Tout le monde l'a fait, ouais. Le lord, il n'y a que le lord, on est d'accord. Ah non, Poppy Non, aussi. moi aussi, ouais. Poppy, mais ouais. Pareil, Poppy, régulier. Vous pouvez switcher avec moi vite fait? Ah, enfin. Enfin, on est tête à tête avec le Lord. Channel left. User joined your channel. User left your channel. Vous êtes tous les deux en train de regarder la tapisserie et vous regardez la tapisserie, vous regardez tous les deux, vous regardez une deuxième fois la tapisserie et en fait vous vous rendez compte que cette tapisserie représente jusqu'au moindre détail le village d'Horatschak. Ce qui vous choque, c'est que il y a même tous les villageois et tous les villageois ils portent les mêmes vêtements que vous l'avez vu, que vous les avez vus porter le matin même. Si vous regardez bien, même dans un côté, même à un endroit de la tapisserie, vous êtes persuadé de vous voir. Ah, mais c'est un Vous pouvez Polaroid me en faire fait. un jet de San. Je savais bien que j'aurais pas dû Est-ce qu'on balancer peut un dé. déterminer l'heure par exemple ou avec la lumière, savoir si ça Certainement ce représente... matin. D'accord. Par contre, tu me fais un jet de San quand même. Loupé. Ok. Tu me perds juste Poppy 0 et le Lord juste un petit point. On re-switch? User left your channel. Le temple de la User fertilité. joined your channel. Mais vous reconnaissez pas la tapisserie là? Ça me dirait bien quelque chose, mais... Et si là c'est la maison où on a dormi, là c'est les villageois, ils ont les mêmes vêtements, ils sont... C'est Non, mais regardez surtout là, c'est nous. juste là. Oh, on est dans la tapisserie. Quand vous en apercevez Lady et Yann, oui c'était tous les deux, vous pouvez remarquer que oui ils ont raison, en fait c'est exactement le village, c'est les villageois et ils sont habillés comme on les a vus ce matin, mais là dans le coin c'est nous. Vous pouvez me faire un petit jet de scène, les deux autres là? Je me trompe pas trop. Est-ce qu'il y a des gens qui devraient pas y être, hein, qu'on reconnaît pas? Non, vous connaissez à peu près tout le monde. Oula. Vous perdez un point ce qu'on fait.
Juste un petit point. Un point. Oui, c'est quand même curieux. Comment mais la tapisserie, elle a quel âge à peu près? Elle est toute neuve, elle est Et tu fraîchement. nous as pas dit quel tissé quand on est arrivé? Si, je vous ai dit qu'elle tissait. Ouais. Et c'est ce qu'elle était en train de tisser. Non. D'accord. Elle a un tissé autre chose. Et la tapisserie a l'air neuve? Pas facile à déterminer, mais elle est pas d'aujourd'hui. Enfin, il y a quelques endroits où elle a de la poussière. Et si j'essaie de montrer à Serka que c'est nous là sur la tapisserie, est-ce qu'elle réagit? Aucune réaction. Elle continue à chantonner. Et on peut aller voir ce qu'elle était en train de tisser tout quand on est arrivé. Ouais, tu peux. Et on voit s'il y avait un motif particulier ou... Apparemment, elle est en train de tisser un paysage. Ok. Bon, ça va, il n'y a pas de tentacules, c'est bien. Est-ce qu'il y a des arbres? Oui. Alors après, il faudrait qu'elle continue, parce que ce que vous voyez là, ce serait le début d'une forêt. Et sur la tapisserie, Oui. c'est exactement le village. Il n'y a Oui. pas des choses qui auraient un petit peu changé? Parce qu'on connaît du village. Non, je pense pas. Tu peux me faire un jet d'idée. Intelligence, donc. Ils ont les mêmes vêtements que ce qu'ils avaient Le ce matin matin. même. Moi, je chercherais bien Non, y a rien de nouveau. le maire, voir s'il ressemble bien à ce qu'on connaît de lui, Alors, oui, sa après, sœur, après, ça le ressemble, prêtre, ça sa ressemble, femme. ça ressemble, oui, ça ressemble, mais c'est pas non plus un peu comme du pixel art, tu vois. Bon, je propose qu'on récupère le bras là, parce que ça sent pas bon. Est-ce qu'il y a également le prêtre et sa femme? Oui. Vous entendez un bruit Mais dehors. peut-être Excuse-moi, qu'il faut vas-y. lui échanger le bras contre Non. quelque chose. On nous avait parlé d'or, non? Vous entendez un bruit dehors. Comme des draps qui claquent, secoués par la brise. Vous entendez des pas qui remontent le chemin. On attend. Vous Baba. sentez un courant d'air qui traverse la chaumière. Et une vieille femme rentre dans la maison. Mes hommages, madame.